Samuel, chapitre 12, verset 13 à 19. C'est la phase 5. La phase 5, c'est quoi? C'est la punition de la faute. La punition de la faute. La punition de la faute. Dans 2 Samuel 12, verset 13, on va vous expliquer, à partir du verset 13, on va vous expliquer ici que par rapport à l'acte qui va se produire, on autorise aussi l'avortement. Est-ce que vous comprenez? On autorise qu'une femme qui a été violée puisse avorter avant l'âge, avant 6 mois. Cet acte-ci, ce qui va se produire maintenant, on vous montre que l'avortement est autorisé quand on a fait violence à une femme, quand on a pris une femme sans qu'elle ne veuille, sans qu'elle ne soit d'accord. Est-ce que vous comprenez? Selon la Bible actuelle, David a commis l'adultère. Il a fait tuer cet homme. Avant de tuer cet homme, il avait commis l'adultère avec la femme de quelqu'un. Donc, ce n'était pas sa femme. Il a commis une grosse faute. Et à l'issue de cette faute, ça a donné naissance à un fruit. Est-ce que vous comprenez? À un petit, à un œuf. Et cet œuf s'est développé, est devenu un embryon. Et l'embryon s'est développé, est devenu un fœtus. Est devenu un fœtus. Bon, pourquoi cette femme n'a pas avorté là, directement? Parce que c'était le roi. Pourquoi? Mais là, on va arriver. Donc, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13 à 19, c'est la phase 5. C'est la punition de la faute. Donc, David dit à Nathan, parce qu'on a envoyé Nathan, Nathan c'était un prophète. On a envoyé Nathan pour dire à David que ton crime là que tu pensais que c'était caché, c'est inaperçu à la vue de tout le monde. Nous, on a vu ça et on va te corriger, on va te donner une leçon. Donc, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché. Virgule. Tu ne mourras pas. Parce que c'était un péché qui méritait la mort. Est-ce que vous comprenez? C'était une faute qui méritait la mort. Mais tu commettais l'adultère, tu devais mourir. C'est écrit. Donc, c'est ça qu'on dit. On vous dit ici, le prophète lui dit, on a pardonné ton péché. Mais on a pardonné le péché. Oui, on a pardonné le péché de David. Mais on a pardonné quel péché? On n'a pas dit, on a pardonné tes péchés, c'est-à-dire l'adultère et le meurtre. Mais ton péché, quel péché on a pardonné? On a pardonné quel péché? Vous allez comprendre ici que dans le sens caché de la révélation, David, le péché qu'on a pardonné à David par rapport au meurtre et à l'adultère, on lui a pardonné, c'est-à-dire le péché du meurtre. Est-ce que vous comprenez? Le péché du meurtre. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Non seulement il a commis l'adultère, il a fait tuer quelqu'un. Parce que quand tu tues quelqu'un, selon la loi aussi, c'était quoi? Un homme qui tue un homme, son sang sera versé par un autre homme. C'était ça. Celui qui tue doit mourir. Donc, et celui qui a commis l'adultère doit aussi mourir. Mais vu qu'on n'a pas tué David, donc on lui pardonne, on lui dit, on a pardonné ton péché, donc on va lui pardonner le péché du meurtre, premièrement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné le péché de l'adultère, mais sauf que on va néanmoins le punir aussi pour l'adultère, mais ça ne sera pas dans sa peau. En gros, il ne va pas mourir par rapport à ça. Voici ce qui va se produire. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, virgule, tu as fait blasphémer. Il a fait blasphémer comment? Parce qu'en tant que roi initié, David, selon les Bibles classiques, était un roi initié, un chef consacré. Donc il était un oint. Et un oint, c'est quoi? C'est un messie, c'est un Christ. Parce qu'il y a des Mongols qui pensent que Christ, ça veut dire Jésus. Non.
Christ, ça veut dire oint. Et David, c'était un oint. Donc, c'était un Christ. C'est pour ça que même dans les Bibles classiques, on dit quoi? Ne touchez pas à mes oints. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mes Christ. Donc, David ici a beaucoup fait pour l'œuvre. Il a beaucoup bâti. Mais néanmoins, vous dit, cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, virgule, le fils qui t'est né mourra, point. Le fils qui t'est né mourra. Voilà la deuxième punition. Donc, le fils qui t'est né mourra. L'union de l'adultère, cet enfant qui est issu de l'adultère entre la femme d'Uri, de son vivant à lui Uri, et David est considéré, cet enfant-là était considéré comme un enfant d'un viol. Et que l'enfant, la femme qui a reçu les abus sexuels, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire elle doit se faire avorter. C'était ça, on expliquait, c'est-à-dire c'était un secret, c'était un code, c'était une révélation symbolique de ce qui allait arriver plus tard, de la révélation de l'avortement. Est-ce que vous comprenez? Donc, David ne pouvait pas rester avec cet enfant-là, ce fruit-là, parce que le fruit-là était devenu, c'était un mauvais fruit. C'était un fruit issu de l'adultère. C'était un fruit issu de contre la loi, qui allait contre la loi. Et il ne pouvait pas résider dans le palais, ce fruit-là. C'est pour ça qu'on a fait périr cet enfant, cette union-là, dans ce fruit-là, ce petit enfant. C'est pour ça qu'on l'a fait périr. Bon, maintenant on vous dit ici, Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Et il fut gravement malade. Pourquoi on n'a pas frappé la femme d'Uri? On n'a pas frappé la femme d'Uri parce que c'est pas elle qui a décidé d'aller coucher avec le roi. C'est pas elle qui a convoité le roi. Elle n'a pas séduit le roi. Parce qu'on savait néanmoins que cette femme-là, on savait c'était quoi le roi. Donc, c'est à peu près comme la femme adultère que Christ a pardonné en disant, bon, va et ne pêche plus. Maintenant, on vous dit l'enfant est tombé gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistaient auprès de lui pour qu'il se relève. Mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Vous voyez, le 7e jour. Le 7e jour. Le 7e jour. Ça va symboliser quoi ici là? Le 7e jour, on vous apprend que l'enfant meurt. On vous apprend que l'enfant meurt. Donc David, peu importe le jeûne qu'il allait faire, peu importe les prières, sa prière et son jeûne étaient devenus une abomination. Ça montrait en gros que, autorise quand même que ce fruit-là, de l'union interdite, autorise ce fruit. Non, on fait périr l'enfant. Maintenant, vous pensez que vous avez plus de cœur, vous êtes plus sensible, que vous avez plus d'amour que le spirituel qui a frappé cet enfant. Vous allez forcément dire, ah oui, mais l'enfant n'a rien fait de mal. Puisqu'on vous dit même dans les Bibles classiques, que c'est soi-disant Dieu, Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, qui fait battre le cœur d'un enfant, qui fait en sorte que les os de l'enfant grandissent. Donc pourquoi ce Dieu a laissé que l'enfant grandisse, c'est-à-dire l'œuf, ça arrive au stade de l'œuf, et ensuite l'embryon et le fœtus, ça se développe, et puis l'enfant sort, et ensuite, on frappe l'enfant. Vous pensez que vous avez plus d'amour? Ça, c'est la justice. C'était une représentation symbolique de la justice que beaucoup ne comprennent pas et ne connaissent pas. Cet enfant ne devait pas vivre. Ne devait pas vivre. C'était la loi. Donc, maintenant, et on vous dit ici, le 7e jour, pourquoi le 7e jour? Le 7e jour, l'enfant mourut.
Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous avait pas écouté. Comment oserons plutôt nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. Il y a point ici. Donc, David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Et il demanda, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort.